Salut Gauthier. Salut Sarah. Alors ma question aujourd'hui, c'est dans quel contexte est-ce qu'il faut mettre en place un business plan? Tout au long de la vie de toute entreprise, je dirais qu'il y a 6 grandes étapes dans lesquelles on peut être amené à réaliser un business plan. En commençant dès la constitution de l'entreprise, là le dirigeant est amené à faire son plan d'affaires, donc tous les revenus, les dépenses, la situation en trésorerie, toutes les ressources qui seront mises à la disposition de l'entreprise pour fonctionner. C'est très important aussi pour donner une vision à l'entrepreneur sur la vie future de son entreprise. Ensuite, après quelques années, il y a un deuxième cas dans lequel on peut réaliser un business plan, c'est que l'entreprise se développe. Elle est amenée parfois à réaliser une levée de fonds pour mettre en place un processus de croissance ou de développement. Dans ce cas-là, le business plan vise à mesurer la performance d'une stratégie qui aura été mise en place en amont du business plan. On conseille généralement dans ce type de business plan de mettre en place quelques scénarios, donc un scénario attendu par le management, ainsi qu'un scénario optimiste et un pessimiste. Ça permet de mesurer l'impact sur la trésorerie, le besoin en fonds, sur les performances de l'entreprise dans le futur. Ensuite, l'entreprise se développe, met en place sa stratégie de croissance et parfois elle peut être amenée à entamer un processus de croissance externe, donc via une acquisition par exemple. Dans ce cas-là, le business plan, c'est un processus un peu plus long et un peu plus complexe que d'habitude parce qu'on ne réalise pas un business plan mais plutôt généralement 2 voire 3. Premièrement, on a un business plan de l'entité acquéreuse. Ça permet de mesurer les capacités de financement que l'entreprise pourra allouer à son acquisition. Si les capacités de financement sont suffisantes, eh bien, on réalise un business plan de l'entité cible. Ça permet de voir si l'entreprise va performer dans le futur avec les processus de gestion de la société acquéreuse et les éventuelles synergies identifiées. Si dans ce cas-là, ça donne encore satisfaction, là, on est amené dans certains cas à vouloir modéliser l'intégration de la société cible dans le groupe acquéreur. Ça permet de voir une dernière fois si l'acquisition a du sens, si elle va amener des bonnes performances dans le groupe dans le futur. Voilà, c'est très important dans certains cas où les sociétés sont un peu plus grosses ou même de taille moyenne. Une fois que la société grandit de plus en plus avec de la croissance externe, etc., eh bien, elle peut être amenée à rencontrer soit des difficultés, soit des besoins en structuration financière. Eh bien, dans ce cas-là, on est dans un processus plutôt de gestion financière. On construit un business plan en mettant en lumière les éventuels processus de structuration qui ont été déterminés. Ça permet d'avoir un suivi vraiment régulier, encore une fois via un reporting de trimestriel performant et de ne pas attendre la fin de l'année où parfois quand on est en difficulté, eh bien, ça peut déjà être trop tard pour l'entreprise pour qu'elle se redresse. Donc c'est très important de faire ça de manière très régulière. Une fois que l'entreprise est structurée financièrement, atteint une certaine maturité, de même que son dirigeant d'ailleurs, qui arrive à un certain âge, il peut être amené à vouloir transmettre son entreprise ou céder son entreprise. Deux grands cas de figure, soit l'entrepreneur, le dirigeant, a des enfants ou des membres de la famille qui seraient amenés à reprendre l'entreprise. Dans ce cas-là, le business plan sert de guide pour les repreneurs familiaux, parce qu'en fait, le dirigeant historique avait tendance à gérer son entreprise au feeling, à l'expérience, ce que les repreneurs familiaux n'auront pas par définition. Ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'un suivi. Dans ce cas-là, le business plan est très important, même si ça reste dans la famille. Et deuxième grand cas de figure, l'entrepreneur peut être amené à céder vers l'extérieur, vers un repreneur externe. Bien, dans ce cas-là, le business plan doit donner envie aux repreneurs externes d'acheter l'entreprise, mais il faut faire attention parce qu'il faut garder un bon équilibre entre le fait de donner envie aux repreneurs externes de reprendre l'entreprise, mais en gardant des hypothèses réalistes. Si le repreneur se rend compte à un moment que les hypothèses sont irréalisables et que ça met parfois même en péril l'entreprise, il y a une rupture de confiance entre le cédant et le repreneur externe et ça peut avoir un impact important sur le processus de cession. On a parcouru les 6 grandes étapes de l'entreprise. Je dirais en résumé que le business plan permet à chaque fois de donner une information, donner des grandes directions à l'entreprise, à son entrepreneur, à ses repreneurs ou aux investisseurs. C'est un processus long et complexe, mais qui sera très utile pour optimiser la gestion future de l'entreprise, quel que soit le repreneur, quel que soit le destinataire de ce business plan.